Nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Camino. Bonjour Brenda. Donc nous allons présenter la minute culturelle présentée par Brenda, par le Père Édition. Bon, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui à travers cette belle étape et une bonne nuit à l'église d'Arneiros, Brenda? Bonjour Lorenzo, donc ce matin nous allons parler des azulejos. Qu'est-ce que c'est? Depuis notre arrivée au Portugal, nous avons pu remarquer le goût des Portugais pour les azulejos. Ces carreaux de faïence peints en bleu vif. Ces ornements, implantés par les Maures, ont eu un large succès dans toute la péninsule ibérique. Sous l'occupation arabe, les carreaux sont non figuratifs, d'où l'interdiction de la représentation de l'art islamique. C'est le roi Manuel Ier qui est à l'origine de l'engouement portugais pour les azulejos. Il visita Séville en 1503 et fut tellement ébloui par la beauté des céramiques hispano-mauresques qu'il en fit adopter les techniques dans son pays. Les azulejos furent ainsi utilisés pour paver les murs ou les sols. L'une des plus belles réalisations se trouve dans le palais de Sintra, près de Lisbonne. La salle arabe est ornée de carreaux représentant des sphères armillaires, symbole de Manuel Ier. Cet art s'est popularisé, en fait, en partie intégrante de la culture portugaise. Représentation religieuse ou profane, panneaux signalétiques. Alors comme aujourd'hui nous allons à Mende, qu'est-ce qu'on va pouvoir visiter, voir à Mende après notre douche et surtout avoir lavé le linge? Donc je vais vous parler des couvertures de Mende. En fait, les habitants de Mende et des environs vivaient autrefois en grande partie de l'élevage des troupeaux. La laine tirée de cet élevage, ainsi que la culture du lin, offraient une très belle matière première pour la fabrication des tissus et des couvertures. Ce que les habitants de Mende produisaient pour eux-mêmes, ils se sont mis ensuite à le faire fabriquer pour les autres. C'est ainsi qu'au début du XVIIe siècle se sont développés à Mende l'artisanat et le commerce de couvertures appelé mantache mindrikash, réputé dans tout le pays. Parallèlement à ce commerce est né un dialecte créé par les marchands de Mende et compris d'eux seuls pour gérer leurs affaires. Mende est ainsi devenue prospère grâce à l'artisanat et à l'industrie textile. Cette industrie s'est développée jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, grâce à la filature et à la fabrication du tricot. Aujourd'hui, cependant, Mende n'est plus qu'un lieu de fabrication et souffre aujourd'hui de la crise qui touche le secteur. Et qu'est-ce qu'on pourrait voir sur le chemin, durant le chemin, puis surtout à l'arrivée, après une bonne sieste? Alors, si on a le temps, hein, Lorenzo, parce que tu sais, avec les étapes qu'on fait depuis le début, c'est pas toujours facile de visiter. C'est mais vrai, bon, à plus de 130 km. on a toujours la visite de l'église Notre-Dame de l'Assomption à Mende, ensemble d'azulejos du XVIIe et XVIIIe. Mais on en a vu quand même déjà pas mal sur la route. Hein. Boiserie dorée, musée de l'aquarelle Roque, Gameros dans la Casa dos Açores. Bel exemple d'architecture et des jardins du XXe siècle. Merci Brenda. Merci Lorenzo. Bon on vous souhaite tous un bon chemin. Ultreia. Ultreia. Bon camino. Le paysage est beaucoup plus joli. J'arrive.